Avant toute chose, je vous salue depuis votre position. Je suis Aya Robert, voilà, ivoirienne, de nationalité, d'origine encore, ivoirienne. Je dirais quoi, blogueuse, influenceuse, voilà, ivoirienne ou ivoirien, voilà. Vous me connaissez tout sous le nom d'Aya Robert, tout simplement. Ce soir, je vais vous demander de d'abord partager le live. Il faut partager ce live-là. Il faut taguer la PLCC. Il faut taguer Police Secours. Il faut taguer son Excellence, le président de la République. Son Excellence Alassane, Monsieur Alassane Ouattara. Il faut taguer son épouse, Madame Dominique Ouattara. Le Premier ministre et tous ceux que vous connaissez qui sont dans ce gouvernement, dans le gouvernement ivoirien, qui ont un compte Facebook. Taguez aussi France 24. Taguez un peu les médias français, les médias belges. Pour ceux qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont aux États-Unis. Taguez certains médias. Tu es au Burkina, tag le média, un média qui est au Burkina très suivi. Tu es au Mali, tag un média malien très suivi, Sénégal, Cameroun et j'en passe. Parce que je vais parler à travers le peuple. À travers les mères, à travers les pères, à travers les frères et sœurs. Nous, mères ivoiriens, sinon africains, nous avons le cœur déchiré suite à un phénomène qui se passe actuellement dans notre pays, où on ne voit pas nos autorités réagir. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de réaction. Ce soir, je viens devant vous en tant qu'un être humain, en tant que mère. Je viens parler avec mon cœur de mère, de sœur, de ce que vous voulez, de humain, d'humain, de jamais, parce que c'est un être humain. Je vous rappelle que moi, mon français, je n'ai pas fait de longues études. Voilà, donc j'aurai peut-être des français un peu décalés. Mais le plus important, c'est que vous entendez ce que je vais dire, ce que je veux, le message que je vais passer. Peut-être que je n'aurai pas des mots corrects en français. Parce que malheureusement, je n'ai pas eu la chance, comme d'autres personnes qui parlent mieux le français. Mais quand même, je sais que le français que je parle, quand je parle, ça s'entend, on m'entend. Donc, je vais utiliser mon français que vous connaissez là, pour m'exprimer et pour vous parler. J'étais sur TikTok. Bon, vous savez, maintenant, on est sur TikTok. Là-bas, nos abonnés montent. On appelle ça renchérissage. On renchérit et tout et tout. Et comme vous savez, il y avait l'histoire Feu Timothée Cheick, paix à son âme, qui n'est plus au jour d'aujourd'hui. Ces biens qui ont été dilapidés par son ex-épouse, parce qu'elle s'est remariée. Et foutu les parents de ce footballeur qui a mouillé le drapeau très fort pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier à la porte. Ça m'a tellement touchée, ça nous a tous touchés, donc j'avais décidé de prendre ce combat. Mais avant tout, moi vous savez, je vous ai dit les clashs, les injures, tout, je sortais dedans et que je n'allais plus vraiment me mêler des petites bassesses. Mais ce qui va toucher le pays, va toucher le peuple. Je vais sortir pour parler. Si c'est une situation qui touche le pays, je vais sortir pour parler. Parce que je ne peux pas me taire si mon pays, si les habitants de mon pays sont en larmes, si mon pays va mal, je vais sortir. Sauf que la politique, je ne fais pas la politique. Mais ce qui va concerner la population ou nos enfants, et j'en passe, je vais forcément sortir pour parler. Quand c'est des faits de société constructifs,
je vais sortir pour parler. Mais les petits bassesses où on dit, toi a dit, moi a dit, lui a dit, les petits papatouillas en béret là, je ne vais pas m'en mêler. Donc j'ai mon émission qui est Bagnon Itaoula Clermont que vous connaissez, on s'enjaille dans le cardio. C'était ce que je faisais, je m'épanouissais avec tout le monde entier parce qu'il y a tout le monde entier qui participait. Une très très belle émission qu'on reprend d'ailleurs très bientôt sur TikTok. Donc quand il y a l'histoire de Mada qui est arrivée, de Tioté Chèque, je dirais, j'ai mis mon émission en stand-by pour traiter ce sujet parce que c'était un sujet vraiment qui avait blessé le monde entier, qui avait vraiment, c'était vraiment écœurant, voilà, je dirais comme ça. Donc j'ai mis mon émission pour, en tant que patriote, me mettre dans ce combat. Et pendant le combat, d'où on a un procès le mois prochain, dans le mois d'octobre, on attend un procès, mais quand on a des informations, on dénonce, on continue de dénoncer. Et apparemment, voilà, je voyais que j'avais mes autres confrères, c'est-à-dire mes autres collègues, je dirais comme ça, un panéliste, qui dénonçaient le pédocriminalité. C'est ça en fait. Donc, ça dénonçait en tout cas vraiment, je suivais ça un peu de près. Je regardais, je suivais ça un peu de près. Mes abonnés me revenaient, les gens me revenaient. Aya, essaie de prendre le sujet. C'est vrai que les autres parlent, mais mettez-nous vous ensemble parce qu'il s'agit de nos enfants et tout. Donc, je suis arrivée à côté de mes collègues panélistes, voilà, qui traitaient le dossier. Je suis allée m'imprimer pour prendre connaissance du dossier. Donc, ils m'ont un peu expliqué et j'avais décidé pour l'instant de parler parce que je voulais quand même les preuves. Parce que ce monsieur en question, il disait qu'il n'était pas homosexuel et je voyais que les Ivoiriens faisaient plus d'un combat de Oubi. Voilà, de Oubi, stop pour Oubi, stop pour Oubi, stop pour Oubi. Bon, franchement, moi, je n'ai rien contre les homosexuels parce que, comme vous le savez, j'ai été de ce bord à un moment donné de ma vie. Je ne suis pas née homosexuelle. Moi, j'ai toujours aimé les hommes. D'accord? Mais à un moment de ma vie, je fus un peu déçue. J'ai eu une grosse déception de 6 ans comme ça. Donc, je me suis orientée. Voilà, je côtoyais, je me suis orientée là-bas. Je ne vais pas cracher sur eux parce que j'ai connu des belles personnes. Et je continue toujours de côtoyer des belles personnes. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas homophobe. Chose que j'ai déjà pratiquée. Aujourd'hui, je dirais par la grâce de Dieu, je ne suis plus dans cette vie. J'ai ma petite vie, j'ai un enfant aujourd'hui. Donc, je ne vais pas venir cracher sur eux. Parce que, un temps soit peu, j'ai quand même été heureuse. C'est-à-dire, j'ai connu un bonheur, j'ai connu un moment de bonheur là-bas. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans, je n'en veux pas quelqu'un. Donc, je ne suis pas homophobe. Mon combat, ce n'est pas contre les LGBT. Parce que chacun a sa sexualité, chacun fait de sa sexualité ce qu'il veut. Je ne vais pas venir dire abat les Oubi. Je ne vais pas demander à ce qu'on les abat, à ce qu'on les frappe. Moi, la seule chose, c'est que vous faites vos vies de Oubistique, vous êtes homo, ne dérangez pas les hétéros. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui valide ça. Ce n'est pas comme la France où ici, les homosexuels sont libres. La Côte d'Ivoire ne valide pas. Parce qu'on se dit qu'on a nos valeurs, nous avons nos valeurs. Donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais validé ça. Je ne sais pas si ça a été validé en secret, je ne saurais quoi vous dire. Mais ça ne partage pas nos mœurs. Au contraire, ça dépravasse, c'est ce qu'on dit, non, nos mœurs, je dirais comme ça. Je vous ai averti en cours de vidéo que mon français, ce que je pourrais dire, le plus important, c'est d'entendre ce que je vais dire. Alors, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, on les a mis à l'aise. Les homos ne vont pas dire qu'ils ne sont pas à l'aise en Côte d'Ivoire parce qu'on leur donne le libre choix de faire ce que les femmes font. Ils font la coiffure, ils font l'onglerie, ils font un peu tout ce que dans tous nos marchés, vous les voyez en train de... Ce que les femmes font, les tresses, ils sont coiffeurs. Ils font un peu de tout ce que les femmes ivoiriennes font. Mais seulement qu'ils abusent. Ils vont jusqu'à se travestir, à introduire, c'est-à-dire à déranger un peu la population. C'est-à-dire à indisposer maintenant, c'est-à-dire le peuple. Je comprends parce que c'est pas parce qu'on vous a mis à l'aise que vous allez penser que
vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire avoir un petit retenu. On ne vous dit pas de ne pas vivre vos vies. Mais aujourd'hui, dans nos marchés, ce n'est plus comme avant. Quand tu arrives dans nos marchés, c'est devenu tout et n'importe quoi. Parce que, c'est-à-dire que, comme ils sont à l'aise, ils font tout et n'importe quoi. Sur les réseaux même, c'est encore plus pire. Pourtant, ils savent bien nos valeurs. C'est ça qui dérange. Sinon, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui est connu en tant que des gens qui frappent. On connaît des pays où on les frappe, où on les brûle et j'en passe. D'accord? Je pèse mes mots. Mais on n'a jamais connu la Côte d'Ivoire comme un pays homophobe qui frappe, qui brûle. Non, non. Quand on recense tous les homosexuels du monde, la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Quand on recense où on maltraite les homosexuels, la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours donné la chance. C'est-à-dire, même si on n'accepte pas, mais on se dit, c'est des humains. Mais sauf qu'ils abusent. Ils doivent juste se calmer et connaître leur place. Voilà, parce que ça va loin. Ce qu'ils font. Ça, il faut que je le dise. Sinon, si la Côte d'Ivoire condamnait, ils n'allaient pas avoir des bars où ils se mettent à l'aise. Personne, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu que des policiers sont rentrés dans les bars, dans la boîte des LGBT pour casser. À Makori, LGBT à sa boîte de nuit là-bas. À Trècheville, LGBT à sa boîte de nuit. En zone 4, LGBT à sa boîte de nuit. À Yopougon, LGBT à jamais dans toutes les 10 communes, ou je dirais 15 communes d'Abidjan, ils ont un coin où ils vont s'amuser. Et les Ivoiriens savent que ici, là, c'est pour eux, c'est là. Ils ne sont jamais partis là-bas pour les agresser. Donc, si on était un pays homophobe, comme France 24 veut le faire croire, je pense qu'ils n'allaient pas être à l'aise comme ça. Parce que dans tous nos marchés, je prends un exemple, pendant les fêtes, quand tu arrives au marché, là, toutes les interviews que j'ai vues des fêtes, c'est que les homosexuels qui présentent, qu'on les voit, quand ils vont dans les marchés pour voir comment la fête bouge. C'est beaucoup de roubi qu'on montre. Si on était homophobe, on n'allait pas leur donner cette chance-là. Parce que les femmes n'allaient pas rivaliser avec eux. Personne ne rivalise avec eux. Ils ont de la place au marché. Le marché, c'est un coin public. Ils font ce qu'ils veulent, mais seulement que quand ils viennent dans les marchés, là, ils prennent les enfants des gens qui sont dans le marché là pour coucher avec eux. Ils font tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ne se limitent pas. Ils n'ont pas un gars, deux gars. Ça veut dire qu'ils viennent trouver ton enfant, la voisine qui est là, qui vend les aubergines là. Ils vont vouloir tenter l'enfant de la voisine pour mettre l'enfant de la voisine dedans. Ils ne prennent pas ceux qui sont comme eux, mais ils ramènent ceux qui ne sont pas comme eux dans leur vie. C'est ça le truc. Donc moi, franchement, je ne pense pas... Un instant, excusez-moi. Ça va pas bien. T'es beau, mon amour. T'es beau. Attends, je vais te donner un truc. Tenez, tenez, tiens. Tiens, papa, voilà. Un pays qui est homophobe, comme France 24 veut faire croire, ou que eux ils veulent faire croire, va pas donner la place. On a des couples, Gwyn, on a des lesbiennes, je dirais, qui sont épanouies. En Côte d'Ivoire, on les reçoit sur des plateaux télé. Ils vont s'exprimer là-bas. Aujourd'hui, ces lesbiennes-là, elles ont des sociétés en Côte d'Ivoire qu'elles gèrent. Elles déclarent leur vie de lesbiennage sur les réseaux. Je n'ai pas vu quelqu'un les faire quoi que ce soit. Elles sont tellement à l'aise dans le pays que même en Europe, si elles viennent en Europe, la vie qu'elles ont en Côte d'Ivoire, elles ne pourront pas avoir ça en Europe. On se connaît. La vie que certains homosexuels ont en Côte d'Ivoire, là, elles ne peuvent pas avoir ça en Europe, même qu'il y a un pays qui légalise, qui marie ça. Donc, quand on veut faire passer mon pays, oui, pour un pays qui est homophobe, je dis non. Les Ivoiriens sont levés aujourd'hui parce que ces homosexuels-là
dépassent les bonnes. Ces homosexuels-là, ça dit que c'est un seul grain de riz qui gâte tout. Ça dit, c'est un seul grain qui gâte tout. Sinon, on n'est pas connu comme un pays qui déteste les homosexuels. Je suis désolée. Je dis et je répète. Parce que moi-même qui suis là, j'ai été un moment bi de ma vie. Et je l'ai commencé dans mon pays. Je n'ai jamais été agressée quelque part. J'allais dans les boîtes de nuit où il y avait les bi. On ne m'a jamais agressée. Et je n'ai jamais entendu qu'en Côte d'Ivoire, on a agressé quelqu'un. Il y a des homosexuels qui sont connus comme celle qui est décédée là. Quoi, beaux yeux là. Elle se déguisait. Elle partait même au marché en femme. On ne l'a jamais arrêtée. Je connais des travestis qui vont même, on sait que ces garçons, en journée, ils s'habillent en femme en Côte d'Ivoire. Quoi, beaux yeux là. Elle était connue aux yeux de tous. Vous l'avez, tout le monde la connaissait là-bas comme un homme. Mais elle s'habillait en femme. On n'a jamais frappé pour ça. Un pays homophobe ne va jamais accepter ça. Un pays qui est homophobe ne va pas accepter que femme se fait comme garçon. Et puis devant nous-mêmes, quand ils font leurs vidéos là, c'est papa, c'est mon mari. C'est mon mari. Pourtant, en France ici même, quand on marie deux lesbiennes, on les marie en tant que deux femmes. Mais en Côte d'Ivoire, eux nous disent qu'eux ils sont garçons, deux garçons. En France ici, quand deux lesbiennes, ou bien même deux Woubi vont se marier là, on les marie en tant que deux garçons. Quand tu deviens, si on doit t'appeler mari, c'est que tu as enlevé ce qui est en bas de toi là. Tu as enlevé sein pour jeter. Tu as coupé un toto pour jeter. Tu as coupé blali pour jeter. Tu as changé ton nom. C'est en ce moment-là qu'on t'appelle il. Mais en Côte d'Ivoire, même devant nous, il s'appelle il. Il s'appelle elle. Moi-même, avant, quand j'étais dedans là, la personne qui était, je l'appelais il. On ne m'a jamais frappé pour ça. Donc, je suis désolée que vous fassiez passer la Côte d'Ivoire pour un pays homophobe. Il faut arrêter de jouer sur l'émotion. Mes frères se sont un peu perdus dans le combat parce que ça les a énervés. Mais le vrai combat, c'est le pédocriminalité. C'est ça. C'est ce qui a déclenché, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont fâchés. Sinon, nos stars, là, ils sont avec les Woubi. Dans leurs différentes sociétés, c'est les Woubi qui stressent là-bas. Les assistants des grandes stars qui sont connus là, c'est des Woubi. Dans des grands événements, comme le Prumud, on voit beaucoup de Woubi, les styles, ils sont dans Prumud. Ils vont dans Miss Côte d'Ivoire, on les a jamais frappés. C'est parce qu'aujourd'hui, là, ils abusent. Les grands stylistes, c'est des Woubi. Donc, arrêtez de faire passer la Côte d'Ivoire comme c'est un pays homophobe. On n'est pas homophobe. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays neutre. La Côte d'Ivoire ne conçoit pas, ne valide pas, ne dévalide pas. Mais où ils sont en train de partir avec nous, là, c'est ce qui ne nous arrange plus. Parce que quand tu dis que tu es homosexuel, fais-le être quelqu'un qui est ça. Ne prends pas l'enfant d'autrui pour l'introduire dans ta vie. C'est ça le vrai combat. Donc je demandais à mes frères ivoiriens de recenser le combat. Parce qu'ils veulent jouer sur l'émotion, comme ils savent qu'ils sont protégés partout dans le monde. Ils veulent jouer sur l'émotion où on nous frappe, on nous frappe, on nous frappe. On vous, c'est maintenant, c'est parce qu'il y a eu l'histoire de VOIL là. Viol des enfants, de VBVIOL là. C'est ce qui a fait que les Ivoiriens sont fâchés. Sinon, vous pouvez nous dire qui vous a déjà frappé en Côte d'Ivoire parce que vous êtes Woubi. En Côte d'Ivoire, même en zone 4, même là, il y a un coin là-bas, même là, c'est les travestis qui sont là-bas, qui se prostituent là-bas. Partout, même à Cocody. C'est des garçons. On sait qu'ici, là, c'est un coin des garçons. Ils se prostituent, on les a avec quelque chose. Hein? Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui tolère. Ça, ils n'acceptent pas. C'est pas validé. Mais les Ivoiriens tolèrent. Le gouvernement tolère. Parce qu'on se dit que c'est des humains. Sinon, il faut arrêter de jouer sur l'émotion, de vous faire passer pour des gens, des victimes, pendant que vous faites des victimes. Les victimes, c'est nous. Les victimes, c'est nos enfants. Ne jouez pas sur le mot de nous. On est homosexuels, c'est pour ça qu'on veut nous frapper. Arrêtez. Vous faites des victimes, c'est ça le vrai point. Donc, c'est pas parce qu'il y a des pays où on frappe les homosexuels que vous allez vous jouer et puis France 24 va sortir pour dire que nous, on vous maltraite. Depuis ça a commencé, là, il y a qu'un Woubi qui est mort.
Est-ce qu'on a déjà touché même tête d'un oubi? Parce que si on est un pays homophobe, il y a longtemps, il y a au moins 5 qui ont déjà, hein. Mais il n'y a pas ça. On entend de parler seulement parce qu'on est fatigué que nos enfants se retrouvent dans vos mains et que vous abusez de nos mineurs. Nos futurs footballeurs, nos futurs docteurs, nos futurs cadres. Tu as décidé d'être ton botakouya, personne ne t'empêche. Mais n'introduis pas les enfants d'autrui dedans. C'est ça le vrai combat. Et c'est pour ce combat que je me tiens devant vous. Donc ça, c'était l'exposé. On va rentrer dans le vif du sujet. Je présentais mon pays. Je présentais un peu nos vécus avec les homosexuels. Parce que moi-même, je suis devant vous, je suis passé par là. Mais je n'ai jamais été frappé dans mon pays. Donc, je refuse que ces personnes-là manipulent ou jouent dans l'émotion pour cacher leurs vraies bêtises. Donc, voici l'exposé. Nous rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que le live est partagé, s'il vous plaît? Je vais vous demander... Bon, Emma Loès m'a bloqué, hein, donc je ne sais pas si elle pourra voir. Partagez ce live à Mola Oumar. Partagez ce live à Emmanuel Keïta. Partagez même à Emma Loès. Si elle peut me débloquer, même pour m'écouter, ça sera bien. Parce que, voilà. Partagez à Yasmine Reda, Koni Touré, toutes sortes d'influenceurs que vous connaissez. Les chaînes télé, Live TV, RTI. Parce que surtout RTI même doit être là. Aux vacances, on en parle, on va en venir. Tata Naomi, on a besoin d'elle ici, avec tout le respect. Barthélemy Nabo, le père, on a besoin de ici. Partagez-moi et interpellez-le. Interpellez toutes ces personnalités-là, sans oublier la PLCC. Police nationale, police secours. On a tous besoin d'eux, ici. Alors, comme je disais, je voyais que mes collègues panélistes, dont je cite, qui a la page TikTok influenceur 2.0, Glagla, une grande sœur très adorable qui fait du bon combat, et une autre panéliste du nom de Mado. Et je crois qu'il y avait Camille Makoso. Mais Makoso, c'était bon. Après, il n'a pas très bien compris le combat. Donc, on va quand même le laisser parce qu'il est en Israël en train de passer ces trucs. Mais il était... Ceux qui faisaient le combat même, voilà, parce qu'eux, ils n'étaient pas dans l'affaire de homophobie et tout. Dans la colère vraiment que les Ivoiriens avaient, ils n'étaient pas... Et je ne dis même pas que les Ivoiriens sont homophobes, ils sont juste en colère. Je vais dire ça comme ça. Alors, je suis partie auprès de mes collègues, comme je vous disais, pour leur demander ce qui se passait. Et mes collègues ont eu à m'expliquer que il y a un monsieur, voilà, je vais dire monsieur avant de venir dire madame, qui est en Côte d'Ivoire, qui se croit tout permis, qui prend des petits mineurs de 14 à 17 ans, qui les rassemble dans une résidence ou chez lui, dans sa résidence, et qui abuse de ses enfants. Je dis quoi? Et je prends le dossier, j'essaie d'écouter un peu, j'essaie d'écouter. Je vois que le monsieur intervient sur des panels où on lui pose la question de savoir s'il est homophobe, s'il est homosexuel. Chose qui dit non, qu'il n'est pas homosexuel, c'est-à-dire qu'il ne s'assume pas déjà. Et après, je vois qu'il y a des menaces. Je vois qu'on a un artiste nommé Bébé DJ, qu'on a connu depuis tout petit, qui est aujourd'hui, qui a grandi aujourd'hui, qui fait de la musique ivoirienne, qui est parmi les artistes ivoiriens, qui est impliqué dans cette histoire. On voit Roma Chiaya. Nous savons tous son orientation sexuelle, ça ne nous a jamais dérangé. Qui est aussi dans cette histoire. On voit que l'émission Wozo Vacances, qui est citée dans cette histoire, et on voit qu'il y a des enfants qui sont abusés, c'est-à-dire du pédocriminalité que ce monsieur fait sur ses enfants. Ça fait 2 semaines, bientôt 3 semaines, il y a même 1 mois qu'on est dans ce combat. Qu'ils étaient, ils ont commencé 2 semaines. Moi, j'ai commencé là, ça fait quoi, 1 semaine. Et il n'y a pas de gain de cause. Les autorités font comme s'ils n'entendent pas. Et les gens sont en train de dire stop au Oubi.
plutôt qu'il y ait un vrai combat qui est là, qui nous attend. Sur quoi on doit débattre. Donc déjà, je prends le dossier, j'analyse et j'apporte mon savoir. D'où on découvre que ce Ryan qui se disait monsieur, qui se montrait homme, est Cecilia Altamiral. La vidéo sort, c'est vraiment un homosexuel. La vidéo est partout sur les réseaux sociaux. Vous le savez déjà. Je vais en profondeur. Je cherche à croiser ces enfants. C'est-à-dire quand je dis croiser, les contacter, parler avec eux pour comprendre. Je vois plein d'enfants. C'est-à-dire, jusque-là, j'ai recensé 12 enfants qui m'ont fait leur témoignage. Mais avant, ces enfants ont peur parce que s'ils viennent témoigner, on les menace. Et qui les menace, c'est ce Ryan. C'est lui qui les menace. Donc les enfants ont peur. Et dans ce même dossier, je découvre que il y a 2 enfants aussi qui sont enfermés, actuellement où je vous parle, en prison, qui sont à la Maca. Sur instruction de Ryan là en question. Pourtant, c'est lui le bourreau, c'est lui le détruisant. Mais il a mis 2 innocents en prison. Et ces innocents-là, c'est des gays. Donc, lui-même, dans son orientation sexuelle, il fout ses amis en prison avec des témoignages mensongers. Donc, j'essaie de rentrer dans le dossier. J'essaie de discuter avec ces enfants-là, ces petits boutchous-là. Et c'est la même explication que tout le monde donne. Il a une stratégie d'approche. Comment il approche ces enfants-là et qu'il abuse d'eux. Au point où l'artiste, chanteur, Bébé DJ a aussi rendu son témoignage. Et c'est le même procédé. Ou quoi? C'est la même procédé. C'est le même mot, c'est la même on dit. Vous prenez un, si c'est le, vous mettez le là. Si c'est là, vous mettez là, là. Ce qui est sûr, je vous ai déjà parlé. Donc, ils procèdent de la même façon. Sur des mineurs. Et nos autorités n'agissent pas. En fait, je sors ce sourire hypocrite que vous voyez. Oui, c'est un sourire hypocrite. C'est pas un sourire. C'est un sourire hypocrite. Oui. Et je regarde tout droit la PLCC. Je regarde Police Nationale. Je regarde le procureur qui est là en ce moment. Je regarde nos corps habillés. Et je leur sors ce sourire hypocrite pour leur dire que je ne les en veux pas. Hein. Mais quand ils veulent faire leur combat, ils n'ont qu'à faire ça bien. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Depuis que je suis petite, on m'a toujours dit de respecter le corps. Mais si le corps ne nous respecte pas là, je ne sais pas comment ça peut se passer. Parce que nous ne sommes pas des chiens. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à la parole. Parce qu'avant d'être corps là, il y a beaucoup de pauvres parmi vous. À un moment donné, il faut arrêter. Ce monsieur en question, Ryan, Cecilia Altamiral, qu'est-ce qu'il fait de ses enfants? Roma Chiaya, je t'ai interpellé hier, tu ne m'as pas écouté. Tu n'es pas venu. Tu t'es empressé d'aller désactiver tes comptes parce que tu te reproches quelque chose. Moi, j'ai rien contre ta carrière. Mais si ta carrière doit plonger pour que justice soit faite pour ces enfants-là, je n'en ai rien à foutre. Ça, je te le dis très sincèrement. Ces petits enfants qui vont faire... On a une émission de vacances qui est nommée Ozo Vacances. C'est que des mineurs qui vont à partir de 14 à 17 ans, je crois. À partir de 18 ans, quand tu es grand, tu ne peux pas participer à cette émission.
Tu peux aller regarder, tu peux être encadreur. Mais tu ne peux pas danser, tu ne peux pas te divertir. Et c'est une émission que moi j'ai vue, que je suis née pour trouver. C'est une très belle émission, je n'en disconviens pas. Mais dans cette émission-là, il y a trop de saleté. Et nos enfants, on perd nos enfants, on perd nos hommes. On perd nos hommes. Donc je suis dans l'obligation, vraiment, de dénoncer. Oui, je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Ok, le même procédé, merci. Quand c'est trop, c'est laid. Pendant que les parents laissent leurs enfants pour aller pendant les vacances, ils ont trop travaillé à l'école. D'autres ont eu leur bac, d'autres ont eu leur entrée en 6e, d'autres ont eu leur CP, les CP2, CP1, j'en passe. Les parents étant contents, les enfants vont aller un peu aux vacances, se divertir avec d'autres amis, sortir à la télé, voir Tata Naomi, appartenir à un groupe, remporter des trophées. Les parents à la base le font pour une bonne cause. Question d'épanouissement d'enfants. Ces encadreurs-là, c'est des homosexuels. Il y a beaucoup d'homosexuels qui encadrent. D'où fait partie Roma Chiyaya, qui ne va pas me dire qu'il n'est pas homosexuel. Non, il ne peut pas me le dire. Donc, il a des groupes. Ils vont auprès des parents. Ah, je veux prendre vos enfants. Comme les enfants là savent danser un peu, ou on va les montrer comment danser. On a un groupe, Soyoto de San Pedro. On veut que les enfants font partie. Les parents disent, ah, mais c'est bien. Vraiment, les enfants vont aller se divertir. Les parents donnent leur accord. Ils prennent les enfants là. Ils vont avec eux. C'est de 9 à 12 ans, merci. Sonia Zedou. Ils prennent ces enfants-là, ils vont avec eux pour aller faire les compétitions, les présélections. Après, quand ils sont qualifiés, ils vont maintenant faire les présélections de la finale jusqu'à ce que quelqu'un remporte. Quand ils finissent avec ces enfants-là, ils font la passe à un réseau. Parce que comme c'est des efféminés, ils commencent à mettre autre chose dans la tête de ces enfants-là. Ces enfants-là qui sont censés danser pour eux deviennent leurs maris. D'où il y a même un danseur de Roma Chiyaya qui est un petit gamin. Hein. Roma Chiyaya, s'il n'a rien, il peut avoir au moins 30 ans. Mais cet enfant-là, s'il n'a rien, il a au moins 16 ans. Un enfant de 16 ans devient ton gars comment? Roma. C'est-à-dire tous les hommes qui ont décidé de s'assumer en tant que Oubi là. Toi, tu n'as pas choisi ton bon garçon et qui est. Tu vas prendre quelqu'un qui danse derrière toi parce que ses parents sont pauvres, ils viennent chercher un peu d'argent, il veut vivre de sa passion de danse. Tu le prends pour être ton gars. Et vous le départagez, toi et Cécilia Catamiral. Cécilia prend un peu, toi tu prends un peu. Quand ça se gâte, vous vous retrouvez en prison, à la police. On t'enferme parce que Cécilia a plus de pouvoir que toi. Tu payes l'argent, tu sors et tu te tais là-dessus. Et tu vois qu'il abuse d'autres enfants et tu te tais là-dessus. Comme si tu n'étais pas un être humain. On t'appelle pour venir t'exprimer, tu fermes tes comptes. Genre, tu n'as rien à nous dire. Et tu viens t'asseoir en France. Comme si c'est la France qui t'a fabriqué. Avant que tu mettes tes pieds en France, c'est la Côte d'Ivoire. Si toi, tu n'étais pas devenu musicien, chanteur en Côte d'Ivoire, là, je ne pense pas qu'un jour tu auras visa pour venir en Europe. C'est ta musique qu'on a embrassée qui t'a donné le pouvoir d'avoir quand même des visas pour entrer en Europe. Donc, parce que ça chauffe sur toi, tu cours, tu viens en France, venir trouver un refuge en France. Parce que tu penses qu'on ne peut rien faire. Comme vous êtes protégé ici, vous jouez avec l'émotion. Après, c'est pour dire que le pays est homophobe. Pourtant, tu sais que non. Tu vois un peu? Je t'ai dit, je t'ai appelé hier, tu n'es pas venu. Mais tu vas savoir ce qui c'est. Parce que pour nos enfants, on ira jusqu'au bout. Quitte à se battre, même avec le gouvernement, on est prêt. Parce qu'on n'est pas une merde. On n'entend pas les enfants de riches là dans les bêtises comme ça. Hein.
C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit souffrir. Pourquoi? Laissez chacun lui-même choisir son orientation sexuelle. Ne proposez pas l'argent aux petits mineurs pour coucher avec eux. C'est quoi ça? Donc, j'apprends que quand les enfants là finissent, les petits garçons là, il y a des mêmes filles, il y a des petites filles dedans. Hein, quand ils peuvent, parce qu'ils prennent ces petites filles là pour aller donner au boss là. Les petites filles de 17 ans. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des garçons. Eux, le bourreau même, la grosse tête de tout ça, c'est lui qui ramène ces enfants-là. C'est lui qui est Yohan. Il ne sait pas comment lui là. C'est Sila Tamiral, son nom là. Son nom garçon là, c'est Yohan ou Yannick, je ne sais pas quoi. Ryan. Ce Ryan en question, il a pour... Apparemment, il a son oncle qui est ministre. Qui a été ex-ministre, il n'est plus ministre. Et sa maman, on m'a informé que sa maman est prostituée aussi. Sa maman est dans le gouvernement là. C'est une maman prostituée aussi qui ramène les gens. Voilà. Je n'ai pas encore les preuves sous la main. Je dis juste par rapport à ça. Mais j'ai des photos où elle est avec certaines personnes et tout. Mais je vais en venir concernant ça. On m'a informé, je ne confirme pas. Mais j'annonce. Si jamais il y a les preuves, je dis, c'est que j'ai dit là, voici ça qui est là. Si tu veux, va porter plainte contre moi. Voilà. Donc, vous avez déjà eu le témoignage de bébé DJ. Je vais vous mettre le témoignage d'un bébé. Un petit boutchou qui a 17 ans. Là, il a 17 ans. Mais quand il les a connus, il avait 15 ans. Et pardon, 16 ans. Après son témoignage, je vais revenir encore et puis continuer à parler. Mais avant ça, je demande à toutes les mamans ici, toutes les personnes de bonne foi, parce que ces enfants-là veulent s'exprimer, mais ils ont peur. Ils ont besoin d'être protégés. Et ce petit boutchou, je vais dire que je ferai comme je peux pour pouvoir te protéger. Mais moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, je profite aussi de ce live-là. S'il y a des gens qui peuvent nous venir en aide, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Actuellement, il est quelque part. Mais forcément, si je joue, c'est avec le cœur, parce que franchement, je prie Dieu que... Mais il faut, si on ne dénonce pas, on ne peut pas. Parce que les autorités, là, ils font rien. Il y a des plaintes contre Ryan. Mais nos autorités ne font rien. C'est pour ça qu'on a décidé d'exposer ce qu'on a pour que l'opinion publique, pour que le monde entier sache dans quoi nous sommes. Dans quoi nous sommes. Sur ce coup, on n'est pas protégé. Nos enfants ne sont pas protégés. Les enfants là veulent venir parler. Ils veulent l'exprimer. Ils sont beaucoup. Mais ils ont peur. Parce qu'ils sont menacés. Ils sont intimidés. Il y a une mère comme ça qui m'a confié que son enfant a vécu pareil avec ce Ryan en question. Elle est même allée au tribunal avec les certificats médicaux. Ils l'ont dit, ils vont la rappeler jusqu'à aujourd'hui. Elle ne fait que soigner son enfant. Son fils transfère des fesses. Elle a été tellement menacée. Elle est juste rentrée en inbox avec moi pour m'expliquer. Je lui ai demandé certains trucs qu'elle m'a envoyé. Après même là, elle a supprimé. Moi, il y a déjà géré certains. Moi, vous me connaissez. Mais elle m'a dit, son mari dit non. C'est son seul garçon. Elle ne veut pas venir exposer son enfant. Et puis, quelqu'un va passer derrière, faire du mal à son enfant. Elle préfère rester là. Depuis, elle traite son enfant comme elle peut. J'ai eu mal. Si on vient ici dénoncer, c'est pour interpeller nos autorités, pour leur mettre face à leur irresponsabilité face à ce problème. Je ne sais pas qui est derrière ce problème. Sinon, en temps normal, on est censé protéger ces enfants.
Il faut que le monde entier sache que ce n'est pas un combat de Woubi. Ce n'est pas un combat de Woubi, mais c'est plutôt un combat de la pédocriminalité. Que l'Europe même condamne. Que les États-Unis condamnent. Que même tous les pays qui acceptent, qui ont validé les homos, condamnent. La pédocriminalité est condamnable même pour la France. La France n'accepte pas ça. Et c'est ça le vrai et le bon combat à faire. Mais comme ils ont vu que les Ivoiriens ont détourné un peu, ils se penchent sur ce combat-là. Et le vrai combat qui doit être traité pour déstabiliser, pour démembêler ce réseau est fermé. C'est-à-dire que il faut que vous, Ivoiriens, vous sachiez que nous, vous laissez vos histoires de stop au Woubi là. Le vrai combat, c'est stop à la pédocriminalité. Nos mineurs sont ramenés avec des vieux qui couchent avec ces enfants-là pour de l'argent. C'est ça le vrai combat. C'est pour ça que je viens sur Facebook. Il y a longtemps, ça fait quoi? 2 ans, Facebook n'a pas vu ma tête. Bon, avant-hier, là, je suis sortie pour parler d'un affaire de Bordeaux. Rapidement, je n'ai même pas duré 10 minutes quand j'ai fait le live. Mais si je viens sur Facebook, c'est parce que je sais que tous nos autorités là, parce que sur TikTok, ils vont dire ils n'ont pas vu. Mais je suis sûre, Police Secours me suit, ils suivent tous nos frères et gestes. Donc on va venir sur Facebook là. Vous allez entendre. Parce que si vous n'agissez pas avec la vraie loi, ce qui va arriver là, ça sera vous qui allez déclencher ça. Ça c'est clair. Parce que nous, on ne va plus se laisser faire. Trop c'est trop. On a vu ici l'influenceuse commerçante Lolo Beauté qui a eu un petit truc, un petit accident. Comment vous l'avez interpellé face à ça? On a vu l'artiste chanteur Tiesco le Sultan. Quand il avait fait, comment vous l'avez interpellé face à ça? On a vu Observateur Eben. Comment vous l'avez interpellé? Patko Yao. Quand des Ivoiriens font des petites sorties de route, vous êtes les premiers à les interpeller. Si dans ce sujet vous ne parlez pas, ça veut dire que vous protégez quelqu'un. Ou vous protégez des gens. C'est pas parce que vous avez pistolet. C'est pas parce que vous avez pouvoir que nous, on ne va pas vous dire ce qu'on pense dans le respect. Parce que si Ivoiriens, nos enfants sont en danger, que vous ne pouvez pas les protéger face à ce danger-là, vous protégez quoi alors en Côte d'Ivoire? Quand il y a un petit truc, je me rappelle, Yves Ndebela, ou bien comment il s'appelle, quand il a fait son petit truc sur le plateau télé, c'est Yves Ndebela, il s'appelle, non, le monsieur là. Comment l'association des mineurs est sortie jusqu'on l'a enlevé à NCI. Mais vous êtes là. Les associations qui sont dans les affaires, tous les jours qu'on parle, vous êtes derrière les mineurs, toujours. Telle association en train de faire photo à la première dame. Telle association en train de faire photo à tel ministre. Telle association. Quand on dit association, vous êtes là. C'est vous qui avez association dans le pays là. On ne vous entend pas sur ce sujet. Vous foutez quoi? Ou bien vous êtes sourd d'oreille. Vous jouez au bobo dans cette affaire-là. Et puis c'est comme si on a à boire pour rien. Pourtant, on vous dit que nos enfants sont en danger. Vous protégez quoi? Général Camille Makosso, soit salué, bienvenue sur ce live. Vous protégez quoi? Quand un blogueur fait une petite sortie de route, vous l'attendez à l'aéroport. Vous mettez cadenas sur lui en même temps. Direction Maka. Parce que vous avez fait des nouvelles cellules à la Maka qu'on doit aller visiter. Je
Je me rappelle qu'il y a un gars qui est sorti, il dit que lui, là, il mougoule 6 fois par jour. Lui-même, son mougouli, là, vous l'avez envoyé à la maca par rapport à ça. Je ne vois pas Live TV parler de ça. Je ne vois pas NCI parler de ça. Je ne vois pas RTI parler de ça. Vous êtes tous au courant du réseau, quoi. Mais donnez vos enfants. Comme c'est chic, là. Donnez vos enfants. Pourquoi c'est toujours les enfants de pauvres qui doivent souffrir? Donnez vos enfants. Quand vous allez vouloir parler, là, on va vous dire ça entre vous les riches. Les artistes ivoiriens. Quand vous avez un problème là, vous sortez sur la toile, c'est nous, on vous charge. Vous faites vos concerts là, c'est nous, on vous charge. Depuis l'affaire sortie, affaire de tuyauté, vous avez fermé bouche dessus. Affaire de pédocriminalité, vous avez fermé bouche dessus. Vous êtes dans le réseau? C'est une question. Ou bien vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas mère, vous n'avez pas d'enfants. Ou comme ça ne touche pas à vos enfants là, vous ne parlez pas. Mais n'oubliez pas que ce sont ces parents là, ces enfants, nous les pauvres là, c'est nous qui payons vos tickets pour aller regarder vos concerts. Combien d'enfants de riches qui va vous suivre? C'est nous les pauvres là. On prend vos tickets, cherche et puis on va suivre vos concerts. C'est nous là, on vous soulève. Ça ne vous touche pas aussi. Artiste ivoirien, ça ne vous touche pas. Journaliste ivoirien, ça ne vous touche pas. Animateur ivoirien, ça ne vous touche pas. Ou bien vous êtes tous dans le réseau. Expliquez-nous, nous on veut savoir. Parce que trop, c'est trop. Ce même phénomène s'est passé au Cameroun. Tous les Camerounais, même vous les artistes ivoiriens, vous avez parlé d'affaires de Cameroun. Didi B était le premier à venir mettre stop à Bobda ou bien quoi. Mais ça arrive dans ton pays, toi Didi B, tu ne sais pas mettre stop à Bobda. Mais quand tu as eu ton problème, observateur Eben, c'est nous on est sortis pour défendre ta femme ici. Avant, tu es là, tu as mis ta femme enceinte là. On a pris sa photo, on a mis partout parce qu'on est content. On ne va pas toujours vous rendre fiers et puis nous, vous allez nous rendre plat. C'est pas grave quoi. Stop à Bobda là, toi Didi B, tu n'as pas partagé ça. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe avec nos enfants, nos mineurs, qui vont faire aux vacances qu'on prend et puis on abuse d'eux. Vous n'êtes pas au courant de ça. Je m'adresse directement à toi parce que j'ai vu ton stop à Bobda là. On n'a qu'à toujours vous encourager. Tous les 2 semaines, vous faites concert. On prend notre argent, on va payer concert. Souvent même, c'est de la merde. Mais on se dit que soutenons-nous vivants. Et quand nos enfants ont problème, quand les mères pleurent, les femmes pleurent, vous jouez les bouchers. Journaliste, artiste ivoirien, comédien ivoirien, vous ne voyez pas. Mais si ça venait poser un comédien pour dire que venez faire SOS, il a fait sa comédie, il n'en a pas eu l'argent, on n'a qu'à cotiser là. Vous savez venir. Faire SOS pour qu'on cotise. On est fatigué, hein. Oui, je vais vous dire. Ben! Moi là, si vous voulez là, vous ne pouvez pas y venir en Côte d'Ivoire. Je suis née, grandi là-bas. Ce n'est pas un pays que je ne connais pas. Je ne suis pas une Ivoirienne née à l'étranger qui n'a jamais mis son pied en Côte d'Ivoire. Je suis née sur la terre ivoirienne. Il y a eu mes 32 ans, pardon, 25 ans, 24 ans, 22 ans dans ce pays-là. Avant de venir en Occident. Donc, si mon dénonçage là va faire que vous allez m'interdire mon pays, c'est honte à vous et puis je n'en ai rien à foutre. Certes, mon pays va me manquer parce que c'est la seule chose que j'ai. C'est-à-dire, à part mon enfant, c'est la seule chose qui me rend fière. Je suis fière d'être ivoirienne partout. Et vous savez que quand on parle de combat de patriotisme, là, je charge. Pourtant, j'ai des abonnés partout dans le monde qui ne sont pas que des Ivoiriens. La majorité de mes abonnés, même là, ce n'est pas Ivoirien. Ivoirien ne me soutient pas comme ça. Mais moi, là, c'est mon pays. Je charge ça quand je peux. On ne touche pas à mon pays, vous le savez. Mais vous nous faites honte. Parce que votre voix doit porter. Les grands frères Yodé Siro, Assalfo, le père Assalfo,
Vous des grands de la musique, vous n'entendez pas ce qui se passe là. Nos enfants sont abusés. Nos bébés mineurs sont abusés par un réseau bien attaché. Vous ne voyez pas les mères, les mamans, les parents qui ne dorment pas. Ça fait des jours qu'on ne dort pas. Regardez comment je suis cernée. Vous ne voyez pas. Mais ça venir mettre poste de DJ congélateur. Manager confirmé. Les tout bêtes là. Mais de toute façon, il ne va rien charger là. C'est quoi en décharger. Ne parlez pas dedans. Hein. Et puis préparez concert de décembre. Vous allez voir si on partit. Vous allez partir faire vos concerts seuls. Vous et vos villages. Parce qu'on est fatigué de vous apporter notre soutien. Puis en notre tour, vous faites on dit, vous n'entendez pas. Ou bien si vous parlez, le moment vous fermez les portes quoi. Ou bien vous donnez vos boudakouya aussi. C'est une question. Il n'affirme rien. Il vous pose une question. Oui papa, lève-toi. Tu as jeté ça où? Tu as jeté ça où? Hein? Donne-moi ton moyen de autre. On partage, on tapote s'il vous plaît, Jean-Marie. Donnez-moi une minute. Tu as jeté ce que je t'ai donné là-haut. Bon, c'est là. Attends, il y a t'en un autre. J'arrive, faut t'envoyer un autre. Tiens. C'est bon? Excusez. C'est une question. Trop, c'est trop. Nous ne sommes pas vos moins chers. Vous utilisez la population quand ça vous plaît. Mais quand le peuple a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Pour rien et pour un si peu. Le truc de Lolo Beauté là, c'est pas sorti sur la terre ivoirienne. C'est en France. Mais vous l'avez attendu à l'aéroport pour faire photo, pour dire qu'elle n'a qu'à servir d'exemple. Parce que vous dites qu'elle est ivoirienne, qu'il y a des Ivoiriens qui la suivent. Vous n'avez même pas le droit même de le faire. Mais on a validé. C'est pas parce que vous êtes là que nous on est vos bêtes. Ma maman n'a pas passé commande chez vous pour me mettre au monde. Mais quand il est né, on dit qu'il y a des autorités, il faut les respecter. C'est ça qu'on entend de vous respecter. Sinon, aucun Ivoirien, aucun parent Ivoirien a passé commande chez une autorité avant de mettre son enfant au monde. Mais quand il y a des décisions à prendre, vous le faites. Parce que vous dites qu'une fois que l'enfant naît sur la terre, c'est vous qui avez pouvoir. Mais si on s'applique à vos pouvoirs là, on essaie de dire que voilà. C'est pas parce que vous êtes autorité que vous êtes trop dans la vérité aussi. On vous dit que des enfants sont abusés. Vous jouez des sous. Genre vous êtes bobo. Vous ne parlez pas dedans. Serge Beno même il n'est plus là. Mon gars fait serrer dire même j'entends même pas sa voix. Il dénonce rien. José même, je n'entends pas. Rosaline Layo. Ou bien ça vous concerne pas. Vital. Alpha Blondie, papa. Pépé. Tu n'es pas au courant? Je suis en train de t'informer. Je suis en train de vous informer. Mettez le nom. Je vais mettre l'audio de l'enfant. Vous allez écouter. Je dis devant combien? 3000 et quelques personnes ici connectées. Si un grain de cheveux. Cécilia, Ryan. Si un grain de cheveux de cet enfant a disparu de sa tête, c'est là toi et ton gouvernement qui te protège là. Vous allez m'entendre. Vous allez nous entendre. Pas m'entendre parce que il y a des personnes qui nous soutiennent dans ce combat. Alors on va écouter. Je vais mettre cet audio là. Parce que c'est très pertinent.
Vous avez déjà écouté le témoignage de bébé DJ. Donc, il y a déjà d'autres preuves. Si vous voulez vous taper sur TikTok, vous allez avoir. On va aller très rapidement. Je n'ai pas mon baf, hein, donc je ne sais pas si je vais essayer de me... J'avais loué une résidence et puis une voiture. C'est comme ça, les temps se sont écoulés, donc je devais libérer la résidence et puis donner la voiture. Je vais fuiter un peu sa voix. L'enfant, il a une petite voix hein, quand il parle. Mais je vais fuiter un peu sa voix. Vous savez le truc de truc là. Quand il parle, il a une petite voix. Donc je ne sais pas. En fait, moi-même, j'ai envie de garder sa voix originale pour que vous sachiez que c'est un bébé. C'est un nouveau-né. Il n'a que 17 ans. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de fuiter. On y va. C'est le truc de TikTok là. Et vous voyez quand le TikTok, WhatsApp, quand tu veux faire passer vite, modifier un peu la voix, c'est sur WhatsApp. Hein, voilà comment ça s'est passé moi et puis Ryan. J'avais fait une bêtise à la maison, j'avais voulu de l'argent. J'avais loué une résidence et puis une voiture. C'est comme ça, les temps se sont écoulés, donc je devais libérer la résidence et puis donner la voiture. Donc c'est comme ça, je me trouvais seul. Et puis dans ma tête, je me disais que s'ils rentraient, ils allaient me crier dessus. Est-ce que vous entendez bien? Donc c'est comme ça, j'ai fini de jouer ballon. Et puis au quartier, il y a eu un coin où on s'assoit, on cause. C'est comme si je suis allé là-bas. Et puis... Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je ne vois pas vos commentaires. Dites-moi si vous entendez. C'est pas... Attends. Je veux vraiment voilà le code. Ça s'est passé moi et puis Ryan. J'avais fait une bêtise à la maison, j'avais voulu de l'argent. J'avais loué une résidence et puis une voiture. C'est comme ça, les temps se sont écoulés, donc je devais libérer la résidence et puis donner la voiture. Donc c'est comme ça, je me trouvais seul. Et puis dans ma tête, je me disais que s'ils rentraient, ils allaient me crier dessus. Donc c'est comme ça, j'ai fini de jouer ballon. Et puis au quartier, il y a eu un coin où on s'assoit, on cause. C'est comme si je suis allé là-bas. Et puis il a croisé JS. JS m'a dit que un de ses bons vieux par lui, l'argent, qu'on n'a pas mis là-bas. Parce qu'il m'a expliqué ça à JS. Donc c'est comme ça, JS nous a envoyé là-bas. Maintenant, avant de rentrer, JS m'a dit que s'il rentre, il dit que je suis bisexuel. Et puis... C'est trop rapide. Voilà, ok, mais vraiment, j'aurais besoin de vous. Je vais mettre la voix bien. Mais j'aurais besoin de vous pour protéger cet enfant-là. Donc, si il y a des personnes de bonne volonté, parce qu'il faut que... Il a beaucoup à dire. La police, en fait, nos dirigeants ne font rien. Ils ne font rien. Et cet enfant est menacé au point où il allait se mettre quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout ça, je sais. Ne vous inquiétez pas. On va mettre... Mon bébé, je t'ai dit, je ne vais pas te laisser, je serai avec toi. Mais pour que les gens comprennent, on va mettre rapidement ta voix. Voilà comment ça s'est passé moi et puis Ryan. J'avais fait une bêtise à la maison, j'avais voulu de l'argent. J'étais parti j'avais loué une résidence et puis une voiture. C'est comme ça, les temps se sont écoulés, donc je devais libérer la résidence et puis donner la voiture. Donc c'est comme si je me trouvais seul. Et puis dans ma tête, je me disais que s'ils rentraient, ils allaient me crier dessus. Donc c'est comme ça, j'ai fini de jouer ballon. Et puis au quartier, il y a un coin où on s'assoit, on cause. C'est comme si je suis allé là-bas. Et puis il a croisé JS. JS m'a dit que un de ses bons vieux plats, lui, l'argent, qu'on n'a qu'à aller là-bas. Parce qu'il m'a expliqué ça à JS. Donc c'est comme ça, JS nous a envoyé là-bas. Maintenant, avant de rentrer, JS m'a dit que s'il rentre, de dire que je suis bisexuel. Vous dites de protéger, donc j'ai changé. Voilà, de les appeler elle. De ne pas dire ils, mais de toujours dire elle. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Moi, qui me posait des questions, il disait elle. Et puis, à un moment, il y a un qui m'a dit que, mais pourquoi tu nous appelles elle? Et puis, elle dit laisse tomber. Et comme ça, on était assis au salon, ils étaient en train de causer. Et moi, je ne connaissais pas, donc je ne causais pas avec eux, puis j'ai causé avec eux. Et puis, Ryan, j'ai donné l'argent. Après, Ryan, j'ai donné l'argent pour aller payer un truc à la boutique, j'ai oublié le nom. C'est comme ça, moi, et puis, Jess, nous sommes sortis. Dès que nous sommes sortis en même temps, Jess m'a dit, mon vieux père, on a causé par message. Il dit que tu es jolie, que tu es son chien même. Et j'ai dit, qui a? Donc, j'ai vu maintenant quoi. Moi, je ne pensais pas à ça. Je ne savais pas que c'est ça que le vieux père allait faire. Donc, c'est quand on est parti, puis on est revenu encore. On a comme ça, qui fait. Ils ont mis son. Tout ça. Premier jour, est-ce qu'ils ont pris au fusil? Je crois bien qu'ils ont pris la fusil. Le premier jour, ils ont pris la fusil. On a bu, tout ça. Maintenant, après,
Ryan est venu au salon. Et lui, il était dans sa chambre. Il m'a appelé, il m'a dit de venir. C'est ça, il dit, JS, que ton bon vieux père, il m'appelle dans sa chambre. Qui a ça pour faire quoi? JS m'a dit que non, il n'y a rien. Qu'il va causer avec toi. C'est comme ça, il s'est allé. Il rentre dans la chambre. Le vieux père commence à me toucher. Moi, je ne comprends rien. Il commence à toucher mes fesses. Puis il dit, c'est quoi ça encore, Dieu? Et puis comme la douche, lui, sa douche est dans sa chambre, mais il y a une douche au dehors. Donc, il lui a dit qu'il veut partir pisser. Il m'a dit partir pisser dans sa douche. Qu'il est pissé au dehors. C'est comme si je suis sorti de sa chambre, je suis venu pisser au dehors. Et il vit au dehors pisser. Les gars de sa richesse n'est plus là. C'est comme si lui, au salon. En fait, il ne voulait plus rentrer dans sa chambre. Il était monté sur le salon. C'est quand il est ressorti, il est venu. Il est venu au salon, il m'a vu. Il a dit, mon petit, il a dit, il s'est pas m'appeler dans les mots des pays, il m'a appelé de... En tout cas, un mon petit, un tout con. Il m'a dit, viens ici, qu'il y a un truc sur lui ici. Et ça, il a dit, vieux, que moi, ici, rentrer dans ta chambre, tout comme ça, me toucher, qui moi, il pas ça. Et puis, il dit, Jess m'a dit que toi, t'es bisexuel. Et ça, il a dit, il a fait mon visage d'une manière en gamme. Et puis, il m'a tiré. Bon, il m'a attrapé. Il m'a dit, rentre dans sa chambre. Et puis, on est rentré, il m'a monté de l'argent. Et puis, il m'a dit que, il m'a monté beaucoup d'argent. Et puis, après, c'est comme ça, il m'a dit que s'il fait des trucs, il va me donner de l'argent, des trucs comme ça. En tout cas, il dit, il va me donner de l'argent, il va payer pour ta pour moi, des trucs comme ça. Et ça, c'est couché sur son lit. Et puis, après, les ken. C'est quand il est sorti. Mais avant de sortir, il m'a donné comme 10 000. Puis, si je me trompe, c'est 10 000 il m'a donné. Avant de sortir de sa chambre pour venir au balcon. Donc, il est venu au salon. Et puis, il est dormi au salon. C'est comme ça, le lendemain, il s'est réveillé, vu que les autres étaient là. Donc, il ne voulait pas trop parler. Il les a laissés comme ça. Donc, c'est comme ça, je suis resté là-bas. Des fois, il donnait l'argent pour aller acheter de la drogue avec Vodi, des trucs comme ça. Maintenant, il y avait une vidéo qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux où j'étais là et je dormais. C'était une vidéo où ils avaient payé la Vodi et puis la drogue aussi. Je suis là. J'ai pris la drogue, là, j'ai fumé. Et puis, j'ai bu Vodi. C'est pour ça que je dormais comme ça. Mais pendant que je dormais, il n'a pas senti que quelqu'un me faisait des trucs. Donc, il ne sait pas si vraiment ils l'ont fait ou pas. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Et puis, comment ça s'est passé ensuite encore? C'est comme ça, moi, j'avais marre de rester là-bas. Parce qu'il a vu que toujours c'était le même mode de vie, la drogue, poisson. Et puis là-bas, si lui, il n'a pas fait, vous mangez pas, des trucs comme ça. Donc, j'avais marre. Donc, c'est comme ça, moi, avec mon ami, j'y ai ça. Nous deux, on avait marre. On dit qu'on veut quitter là-bas, tu vois. Mais on n'a pas dit à quelqu'un, vous voyez. Donc, c'est comme ça, moi, et puis j'y ai ça. Des fois, voilà, pendant qu'on était chez Ryan, à minuit, on partait au fun, on revenait, on partait au fun. Donc, c'est comme ça, il a croisé mon ami Eud. Et puis, il a expliqué à Eud un peu. Donc, il m'a dit que si c'est comme ça, venez rester chez nous. C'est comme ça, moi, je suis arrivé, on est arrivé, on est resté chez lui. Et puis, Eud a comme ça. C'est comme ça, on est resté chez Eud jusqu'à ce que, un jour, Jess a dit qu'il partait faire des vacances. Parce que Ryan était vraiment fâché. Après qu'il a appris que nous, on est venu chez Eud là. Parce que Ryan savait que, il ne sait pas que, ce qu'on dit, c'est ce que Eud a compris. On dirait Ryan savait. Mais nous, on ne savait pas. C'est comme ça, Ryan s'est fâché. Il dit que, on commence ces trucs. Et lui, il pensait que nous, on était ses chats. Donc, il a dit, on commence ces chats, on va partir là-bas. Donc, je voulais se venger. Donc, pour ça, là, un jour, je me suis levé. Et puis, après ça, ce GS, on a dit qu'on va jamais retourner encore chez Ryan là-bas. Mais après ça, là, il a vu que GS m'a trahi. Parce qu'il ne sait pas si on lui a donné de l'argent ou bien quoi. Il ne sait pas si on lui a donné de l'argent ou bien quoi. En tout cas, GS est reparti auprès de Ryan encore. Donc, c'est moi qui suis resté chez eux là-bas. Parce qu'il a dit que je ne veux plus arriver là-bas. Et puis au début, je ne savais pas. Parce qu'il m'a dit, avant de partir, il m'a dit qu'il partait faire des coups de vacances. Donc il a dit, ok, on est toujours ici, tu t'en vas, tu reviens. En tout cas, on se cause. Donc c'est comme ça, il dit que j'ai ça longtemps et qu'il veut partir de voir la Riviera. Donc c'est comme ça, eux deux étaient à côté de moi. Donc il dit qu'il veut me suivre aussi pour aller à la Riviera. C'est comme ça, on est arrivé à la Riviera. On est parti dans le coin qu'il dit, on s'assoit pour parler. On a kiffé un peu. Il était même avec eux avec JS. Et puis d'un coup, comme ça, le petit blanc, le petit métis là, lui qu'on dit, ils l'ont violé d'après eux, il vient. Mais il dit que, mon fils, c'est des choux. Il dit, mais c'est autre mot ici. On a commencé à parler. C'est dans ça, j'ai ça pris à côté, le petit métis ça. Donc, moi, je suis parti me poser avec les autres. D'un coup, j'entends que le petit métis, il vient avec nous. Donc, vous voyez, moi, Emmanuel, vu que j'ai c'est parti. Donc, Emmanuel, là-bas, il était seul. Donc, il voulait un. Et puis, en plus, le métis, il le connaissait, c'était mon ami. Donc, il voulait qu'il soit auprès de moi. Au moins, si quelqu'un est auprès de moi, ça me va, tu vois. C'est comme ça, je ne me suis pas plaint. Et puis, elle dit, là-bas, que de toute façon, c'est pas ma maison. Donc, alors, il s'est parti, il s'est monté dans le taxi, lui aussi a monté. Maintenant, il avait un peu honte de eux depuis Ivan. Donc, tout ce qu'il voulait, c'est à moi, il venait me dire que moi, j'allais dire au Eda. Donc, il m'a dit qu'il avait fait. Il a dit ça à eux. Il a dit que dès qu'ils arrivent là-bas, ils allaient. Dès qu'on arrive dans la résidence d'Ivan, les deux, eux depuis Ivan, ils vont aller payer de la nourriture. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la résidence. Ivan et puis eux, ils sont allés payer de la nourriture. Maintenant, moi, avec le petit métis, on se connaît. Là, on est resté à la maison. On a fait des vidéos, on a dansé, tout ça. Ils ont envoyé la nourriture. Après, le petit dit qu'il veut boire boisson. Moi aussi, descendu. Moi, j'aime hip.
Et l'alcool là, c'est pas trop, j'aime pas trop. Donc c'est comme ça, je suis descendu, je suis parti payer pour moi. Lui, il a dit qu'il veut boire Heineken. C'est même pas quelqu'un qui l'a forcé à boire de l'alcool. Lui-même, c'est lui, il a dit qu'il veut boire Heineken. C'est pour moi, il paye Heineken et puis Hip. Mais il paye plusieurs. Donc c'est comme ça, on est venu à la maison. Moi, j'ai pris Hip là, j'ai bu. Lui, il a mélangé Heineken avec Hip. Et puis il a bu. Maintenant, sur le lit de la résidence de Ivana, on ne peut pas se coucher à truc, comment on appelle, à 4. Donc c'est comme ça, moi, j'ai pris mon drap. Je ne suis pas chez mon drap, comme on dit fait. J'ai pris mon drap, je suis venu placer en bas du lit. Je me suis couché. C'est comme ça aussi, Ivan dit que, quand c'est chez lui, et puis il est son il est chez Ivan, et il va se coucher. Bienvenue, moi. Et le petit. Donc lui aussi, Ivan est venu se coucher à côté de moi en bas. Donc eux et puis le petit, ils ont dormi en haut. C'est comme ça, moi, je me suis endormi. Je n'ai plus vu la partie. Je n'ai plus vu la partie, je me suis endormi. Le matin, il me lève, je vois que le petit, il partait en piste. Donc il a dit, ah, jusqu'à il y a quoi, tu t'en vas où? Il dit, ça va à la maison. Que c'est pas qu'il avait faim qu'il était venu avec nous. Voilà, c'est toujours ce qu'il a dit. Il a dit que c'est parce qu'il avait faim qu'il est venu avec nous. Il voulait manger pour aller. Donc il a dit d'accord, qu'on s'est prendre à la pandémie là-bas, qu'il est venu dans ces 2 jours. C'est quand il est descendu, ils sont partis. Donc c'est comme ça, il est parti, après ça, non, je n'étais au calme, on causait. C'est comme ça où je suis revenu à la Riviera un jour, Et puis Ivan m'appelle. Ivan me dit que Ali, c'est comment? Je ne sais pas, il y a un truc de rein. En tout cas, il y a un pote de rein qui a envoyé des convocations à Ivan. Donc Ivan m'appelle, me dit que Ali, c'est comment? Qui a envoyé une convocation ici? La famille, ce genre d'audio là, j'en ai plein de... En fait, j'ai trop mal. En fait, cet enfant, ce qu'il expliquait, je vais vous expliquer. Il dit qu'il avait fait une bêtise à la maison. Il avait pris l'argent de ses parents. Et il est parti louer une résidence. Vous comprenez? Vous connaissez le mode de vie des enfants de maintenant à Abidjan là. Donc, il était dans la résidence là. Et après, il n'arrivait plus à payer. Donc, il a quitté la résidence. C'est comme ça qu'il a rencontré son ami. L'un de ses amis. Donc, son ami lui dit, il explique à son ami que, ah, voilà, il ne sait pas, il ne peut pas rentrer à la maison et tout autour. Que s'il s'en va, peut-être ses parents vont le frapper. Tout. Son ami dit, mais t'inquiète pas. Moi, je sais où on peut partir. Donc, son ami en question lui dit, on va aller chez un de mes vieux pères là. Mais si tu arrives là-bas, il faut dire que tu es bisexuel. Parce que là-bas, là, c'est les bisexuels, les homos seulement. Si tu dis que tu n'es pas dedans là, il faut dire que tu es bisexuel. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Et que son ami lui a dit. Donc, il a dit à son ami que, ah, moi, il ne peut pas dire ça. Hein. Moi, il ne peut pas dire ça. Tant que moi, je ne suis pas... Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Allons-y. Donc, ils arrivent là-bas. Ils sont assis au salon. Comment elle s'appelle? Cécilia Atamiral est dans la chambre. Donc, Cécilia Atamiral est dans la chambre. Eux, ils restent au salon. Un coup, Cécilia leur donne de l'argent pour aller payer quelque chose dehors. Donc, en partant avec son ami JS, son ami lui dit, ah, mon vieux père là dit qu'il est fond de toi. Donc, lui dit à son ami, mais toi, tu as quel problème de me dire ça? Toi, tu sais que moi, je ne suis pas dans ça. Et tout te tourne. Il dit, ah, c'est ce que mon vieux père t'a dit. Donc, son ami déjà commence à préparer l'esprit de l'enfant, l'ami en question qui s'appelle JS. Parce que lui-même, c'est comme ça qu'on l'a mis dedans. Et JS, là, c'est un enfant, il a 17 ans aussi. Hein. C'est un bébé. C'est comme ça, ils ont préparé son esprit pour le mettre dedans. Donc, quand ils te mettent dedans, il faut ramener des gens qui sont dedans aussi. C'est comme un set. Si tu es rentré dans le set, il faut ramener d'autres personnes. Donc, son camarade là, Antoine ne le prépare. Lui, il ne sait pas où partir. Donc, ils vont faire les courses. Ils reviennent, ils s'assoient au salon. Un coup, Cécilia Atamiral appelle l'enfant pour dire, viens. Donc, il dit à son ami que, ah, ton vieux père Antoine m'a appelé. Son ami dit, vas-y. Donc, il arrive dans la chambre. Cécilia commence à le toucher ses fesses. Puis ça l'a fait bizarre. Un coup, son cœur s'est coupé. Il a voulu même faire pipi. Donc, dans la chambre de Cécilia, il y a des toilettes. Mais... il va faire le pipi dans mes toilettes. Il a dit non, il va aller au dehors là-bas. Il allait faire pipi. Quand il revient, son ami n'est plus là. Quand il revient là, son camarade avec qui il est venu là, n'est plus là. Toutes les portes sont fermées. Donc, quand même ça, il se lève, il vient s'asseoir au salon. Et Cécilia qui vient le chercher au salon pour dire, mais pourquoi tu es assis seul ici? Donc, il dit à Cécilia que, ah, tonton, moi, je ne suis pas dans un truc comme ça, hein. Que moi, il expliquait mon problème à mon ami. Il lui a dit que tant il m'a dit de venir ici. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et Cécilia lui dit, oh, calme-toi.
Cécile sort de l'argent dans son placard, beaucoup d'argent. Et puis il lui montre. Tu n'as jamais fait ça, mais tu peux le faire aujourd'hui. Ça fait quoi? Moi, je vais te donner tout. On va voyager, on va partir partout dans le monde. Je vais t'aider. Et c'est comme ça, il manipule. L'enfant avait 16 ans. L'esprit de l'enfant. Et l'enfant couche avec lui. Donc, quand ils ont fini de coucher ensemble, l'enfant est venu au salon. Maintenant, matin, il a enlevé 10 000 pour donner à l'enfant. Tout ce qu'il dit qu'il avait fait pour l'enfant, il n'a plus fait. Il a d'autres enfants. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux mineurs qui arrivent. Il abuse d'eux. Et puis quand il finit, il les regroupe ceux dans la maison. Là. Chaque jour, s'il veut te reprendre pour coucher toi, il te reprend. Mais sinon, chaque jour a son nouveauté. 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 Et ces enfants-là, ils ont entre 14 et 17 ans. Ces enfants-là, ils ont entre 14 et 17 ans. Excusez-moi, attendez. Donc après, il les regroupe. Il leur donne du vaudis, de la drogue. On a des vidéos. Je ne sais pas si je mets sur mon Facebook. Comme Facebook est tellement bizarre là. Je n'ai pas envie de mettre des trucs ici. Et puis ils vont bloquer mon live. C'est pour ça qu'il y a des choses, des images que je ne vais pas mettre. Mais tout à l'heure, quand je vais aller sur TikTok, vous me retrouvez sur mon TikTok. Là-bas, je peux mettre. Parce que là-bas, les vidéos ne restent pas. Donc tu peux mettre. Mais Facebook, si j'ai mis, ils vont venir signaler le live. Et ces preuves-là ne vont pas rester dans le live. Facebook va sauter. Pourtant, je veux que ça reste sur ma page. Donc, pour toutes sortes d'images et d'autres choses, d'autres vidéos que j'ai, je vais vous la présenter sur TikTok tout à l'heure. Donc, il fait ça à tous les enfants. Donc, ils peuvent se regrouper 20 enfants dans la maison. Les enfants ne travaillent pas. Ils sont là, ils sont dans la drogue. Ils fument, ils boivent. Il ne les donne pas à manger. Il leur donne à manger quand il a faim. C'est quand lui, il a envie de manger là. Qu'il paye à manger et puis tout le monde mange. Mais s'il n'a pas, c'est drogue, manger. Kali, manger. Kali, va, c'est qu'on met dans les narines là. C'est ça. Kali, fumer, va pour le nez et puis vaudit. C'est ça qu'il donne aux enfants là. Et quand les enfants là sont autrement, sont dans autre chose, il les prend. Il y a un autre enfant même qui m'a encore expliqué que lui aussi, il est arrivé dans ces conditions. Mais lui, il était dans aux vacances. Et puis un jour, on les a dit, ils n'ont qu'à venir saluer un tonton qui était le parrain. Donc c'est ça qui est Ryan. Quand ils sont arrivés, Ryan l'a manipulé, il a couché avec lui. Quand ils ont fini de coucher, un jour, il est resté là-bas, il était dans la maison là-bas chez Ryan. Un jour, Ryan l'a pris, il a mis en statut WhatsApp. Donc, Ryan est venu lui dire que il a son quelqu'un qui a vu sa photo. Parce que l'enfant est tellement beau. Il a une personne qui a vu sa photo qui veut gérer avec lui. Donc l'enfant dit, il dit non, il ne faut pas s'inquiéter que le gars va lui donner beaucoup d'argent, 300 000. Donc il a pris l'enfant là, tard dans la voiture. Ils sont partis d'un coin. L'enfant était dans la voiture, derrière la voiture dans le noir. Mais ils sont partis, il a roulé jusqu'à... C'est quand ils sont arrivés là. L'enfant l'a même dit que quand il partait, il avait bu les venons, il dormait dans la voiture. C'est quand ils sont arrivés que Ryan l'a réveillé. Et ils sont arrivés dans une grande maison comme ça. Une grande maison. Ils ont marché longtemps dans les jardins avant d'arriver même dans la maison, trouver le monsieur. Et le monsieur était dans la chambre. Ryan l'a laissé au salon. Ryan allait parler le monsieur dans la chambre. Et puis après, Ryan est venu le chercher pour aller et le monsieur. Et puis arrivé là-bas, c'était un tonton, un papa babu. Il a couché le papa là. Et puis, Ryan, il a fini. Ryan est resté longtemps dans la chambre avec le papa. Et puis, ils ont repris la route. 300 000 que Ryan a promis là. Ryan n'a pas donné les 300 000. Ryan a donné 100 000. Mais comme lui n'avait pas l'argent, il a pris les 100 000. Parce qu'il devait payer cadeau de fête des mères pour sa maman. C'était la fête des mères. Donc, il a pris les 100 000, aller payer cadeau pour envoyer à sa maman. Pour lui souhaiter bonne fête des mères. Donc, c'est un réseau. Il ramasse, et que c'est que des mineurs, que des petits garçons. Je ne peux pas mettre les vidéos ici, comme je vous dis, parce que Facebook, si je mets l'image qui viennent signaler, Facebook va péter le live. Donc, je ne vais pas mettre image. Pour plus de précautions, on va mettre ça sur Facebook, sur TikTok. Parce que Facebook est très, très bizarre, vous le savez.
Donc, il a son petit monde de réseau et il fait ça avec les enfants là. Il les réunit, il les prend pour aller leur donner un busy. Il y a des femmes aussi dedans. Il prend les filles là, il les donne au babatier là. Et tout ça, ça a été dévoilé. Il y a des mamans même qui sont allées porter plainte contre lui. Et ça n'a pas eu de gain de cause. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Il est en liberté. Pendant qu'il a fait enfermer 2 Woubi comme lui, sans preuve. Il a donné son mot d'ordre. Même Roma Chiaya, il a fait enfermer Roma Chiaya. C'est pardon qui a fait que Roma Chiaya a payé l'argent au policier. Et c'est le même policier qui gère tous ces dossiers. Quand il doit arrêter quelqu'un, il va voir le policier là, le corps habillé là. Le corps habillé là vient chercher, vient intimider les enfants là. Le corps habillé qui a arrêté Roma Chiaya là, c'est le même corps habillé qui est venu arrêter les 2 enfants, il les fait déférer. Tu sais qu'il est dans un monde avec eux, avec les corps. Toutes les preuves, on sort. Et ça vient de chez lui à la maison. On le voit même dans une vidéo où il est en train de déshabiller les enfants là pour regarder leur bangala. Mais jusque-là, il n'y a aucune autorité qui réagit face à ça. Il est parti avant-hier à la gendarmerie, il a raconté sa mère, il est sorti. Hier, il était sur le live de l'enfant du petit frère de bébé DJ qui il est en train d'abrutir cet enfant-là. Vous connaissez déjà l'histoire. Et il achète les mamans là. Il leur donne de l'argent en échange de leur enfant. Donc elles sont muselées, elles ne peuvent pas parler. C'est pour ça que nous, on parle aujourd'hui. Et les autorités n'agissent pas. On a fait sur TikTok. Je dis, on va venir. S'il le faut même là, on va aller sur Instagram. On va aller sur Twitter. Partout où on doit se faire entendre. On va crier. Parce que c'est sale, c'est vilain. On a vu des autorités, nos autorités arrêter des gens ici pour les faire enfermer pour des conneries. Mais ça là, ils font, on dirait ils n'entendent pas. Pourtant, pour la même histoire, ils ont enfermé 2, le fait déférer. Excusez-moi, quand tu fais un bon live, tu as toujours trouvé des gens qui vont venir raconter leur mort. Donc, chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens, peuple africain, voici ce dans quoi nos enfants se trouvent. Et on ne voit là pas la réaction de nos personnels publics. Ceux qui se disent, je suis Ivoirien, je suis influenceur, je suis ceci, je suis artiste ivoirien. Avec ce problème-là, ils ont fermé la bouche. Nos autorités ont fermé la bouche. Et l'individu en question, il se pavane, il fait sa belle vie. Il s'en fout. Au contraire, même, il fait des lives pour narguer encore. Pendant que nous, on a mal. Et qu'on demande la clémence de nos autorités de se servir de cette affaire, avec toute cette preuve-là, pour faire arrêter cet individu-là. Ils sont incapables de le faire arrêter. Mais ils attendent plutôt les blogueurs qui ont parlé, d'après eux, diffamation à l'aéroport pour les enfermer. Nos artistes qu'on soutient en longueur de journée, ils ont tous fermé la bouche. À part Tiesco qui parle, parce que Tiesco même là, vous ne le considérez pas. Mais quand même, il fait du bon, il parle dans cette affaire. Donc, je vais dire aux Ivoiriens ici, voici le combat. Voici le combat. Grâce à Kevin Aubin, parce que quand on l'a vu en photo avec ce phénomène-là, il est sorti, il s'est dédouané. Il a dit qu'il n'est pas. Et il nous a donné le juste mot parce que lui, il a fait du droit. Donc, c'est du pédocriminalité. Donc, le vrai combat qu'on doit faire, j'appelle tous les Ivoiriens, que cette histoire touche, que tu es enfant ou pas, on doit tous se mettre ensemble pour combattre ce pédocriminel-là. Donc, le palabre même qu'on doit faire au jour d'aujourd'hui, là, c'est pédocriminalité. Voici le vrai combat.
Et ça là, les Occidentaux vont nous suivre dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils condamnent ça. Et on a toutes les preuves qui prouvent que c'est un pédocriminel, ce monsieur en question. On a toutes les preuves. Tous ceux qui veulent les preuves là, on a ça à nos possessions. On a des vidéos même très complètes. On a des trucs. Les autorités ivoiriennes ont ça. Mais ils font rien. Donc c'est pour ça qu'on implore vos clémences. On veut que tout Ivoirien se mette tous ensemble. Parce que en force de vouloir faire parler de Oubi là, vous fermez ce combat là qui est noble. Parce que si vous partez contre les Oubi, ils sont protégés. Il n'y a aucun occidentaux qui va vous soutenir dans ça. Et eux, ça les arrange. Parce qu'ils vont se cacher sur... Parce qu'on est Oubi. Pourtant, côté Oubi, là, vous devez le laisser. Le vrai combat qu'on doit tous prendre. Et que tout le monde doit faire hashtag stop aux pédocriminels. C'est ça le combat. C'est ça là qu'on doit faire. Et poster les preuves pour que nos autorités nous montrent de quoi ils sont capables dans ce pays-là. Ou que les Occidentaux puissent nous aider. C'est-à-dire les Européens, parce qu'eux-mêmes, ils condamnent ça. Si on a des preuves que nos autorités ne veulent pas parler, ils vont nous aider. Des journalistes françaises ou autres vont nous aider à démanteler ce réseau. Parce que c'est un réseau très ciblé. Apparemment, ce monsieur en question-là, il détient des vidéos des ministres, des députés, des gens haut gradés de ce pays qui les menacent avec. Que si vous, on m'arrête et que vous n'intervenez pas, je vais prendre cette vidéo-là, j'ai déjà donné à quelqu'un, ils vont créer faux profil pour déposer. C'est pour ça que les autorités n'agissent pas. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui le protège. Il y a des gens derrière qui le protègent. Et comme il les a menacés, que si on l'arrête, il va donner mot d'ordre à quelqu'un à qui il a donné des vidéos là. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on n'agit pas. Sinon, pour un si peu, tu as mal regardé quelqu'un, la personne a porté plainte, tu t'en la maca. Mais pourquoi lui, on ne l'arrête pas? Pendant que pour la même histoire, on a arrêté ces deux amis qui sont déférés. Mais lui, on ne l'arrête pas. Et toutes les preuves qu'on a contre lui, qui recense les mineurs dans sa maison là. Yves Dero, je t'appelle dans ce combat parce que tu sais que dans ton combat là, moi, il t'ai soutenu par rapport à ça. Ton combat dont tu parles, et puis tu as parlé, moi, Ayala, c'est qu'il était porté haut. Peu importe nos divisions d'opinion, mettons-nous ensemble. On a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Parce que si vous ne parlez pas dedans, le jour ça va vous arriver, là, on va vous donner tout. Parce que si nous tous on sort pour parler, là, les enfants, là, ils auront la force pour dénoncer, pour venir même à visage comme ça, comme je suis là, pour parler et puis donner les preuves. Les parents vont se lever aussi pour se battre pour leurs enfants. Mais si on ne dit rien et que vous faites silence radio là, les parents vont rester, vont se renfermer, les enfants vont se renfermer et puis nos enfants vont... Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, il y a un nouveau bébé Oubi qui naît. Il n'est pas Oubi, il n'a pas voulu être Oubi, mais on le prend, on le met dedans à cause d'argent. On n'a pas dit ne soyez pas vos Oubia. Mais on dit quand tu veux être là, c'est toi-même tu décides d'être ça. C'est pas vous qui allez prendre. Donc c'est du pédocriminalité. Et on a un pédocriminel qui s'appelle Ryan, alias Cecilia Atalmira. Cet individu doit être mis aux arrêts. Si on a vraiment des autorités dans ce pays, si vraiment la Côte d'Ivoire là, on a des autorités qui nous protègent, qui nous écoutent, qui nous entendent là, ils doivent le mettre aux arrêts. Et aux vacances, la RTI doit nous donner des comptes par rapport à ça. Nos enfants là, l'année prochaine là, réfléchissez bien avant de donner vos enfants aux gens pour aller faire aux vacances. Parce que c'est à partir de là qu'ils fabriquent leur oubi là. En bris avec de l'argent. Cet enfant qui parle là, il a 17 ans. Quand la première fois qu'il a couché avec ce vieux qui a de 32 ans là, parce qu'il dit il a 32 ans ce Ryan là, il avait 16 ans. Et donc il est mineur. Donc, il y a eu abus sur mineur, intimidation sur mineur. Et il est prêt à aller dans des locaux s'il a une protection pour expliquer. Et ils sont beaucoup. Mais ils ont peur parce que Ryan a des corps habillés qu'il prend pour aller les menacer. Parce qu'il a déjà enfermé deux dans le même pays. Là. Donc, voici le vrai combat. Toi, Ivoirien qui m'écoute, je dis, laisse ton affaire de stop au Oubi là. C'est pas ça le combat. Parce que ça là, tu vas pas gagner dedans. Ton pays dit il est neutre dans l'affaire. Et nous-mêmes, on les a déjà dressé un tapis rouge.
Vous le savez. Donc, c'est pas ça le combat. Le combat, là, c'est qu'il y a un individu nommé Ryan, alias Cécilia Atamira, qui abuse de nos enfants. Où Roma Chiaya est attaché dans cette affaire. Où il y a des noms des personnes qui sont citées dedans. Et personne ne agit dans cette histoire pendant que nos enfants sont abusés. Actuellement, la mère, il a mis sur un enfant, un bébé. Parce que Bouba, là, il a quel âge? Il a saisi Bouba. Son grand frère a été abusé par lui. Bébé DJ, quand il avait 15 ans, ce même gars a abusé de bébé DJ. C'est pour ça que bébé DJ ne veut pas que son petit frère soit avec lui. Et il s'excite que sur les petits mineurs. Dans sa maison, il n'y a que des mineurs, que des nouveaux-nés, que des enfants. Il ne sort pas avec des gens de son âge. Il prend les enfants là, il les rassemble dans sa maison en tant que qui? Il est ONG, il est assistant social. Il est qui pour prendre des enfants d'autrui, mettre dans sa maison et puis aller intimider les parents là avec de l'argent pendant qu'il abuse de leurs enfants. On est fatigué. Voici le vrai combat. Stop à la pédocriminalité. Voici le combat. Artistes de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Autorités de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Dirigeants de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Influenceurs, c'est vous qui êtes influenceurs. Nous, on est cireurs de chaussures. Moi-même, là, je suis laveuse de bassine Babo. Je ne suis pas influenceuse. Parce que quand vous asseyez sur vos grands plateaux là-bas pour dire que nous, on est insulteurs publics, là. Donc, vous, les influenceurs qui avez bon grand mot, grand français, là, je vous ai étalé le problème. Si c'était le Mali qui avait problème, ça là, vous allez tous vous mettre dedans parce que vous êtes beaucoup de jaillerie. Cameroun vivait ça, vous avez chargé ça. D'où j'ai vu le poste de Dizibé. Ça arrive dans votre pays où vous taisez dessus. On vous regarde. Comédien de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Animateur de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Toutes les chaînes télé de Côte d'Ivoire, on vous regarde. Les pages de First Magazine et quoi Magazine, I Love Coupé Décalé, on vous regarde. Et la page Ado, et Papa Ado, qui est très suivie là. Voici le vrai combat, Papa Ado. Il ne s'agit pas de prendre les photos des influenceurs là pour déposer, pour dire ça, pour dire ça. Le vrai combat là, voici ça. Le phénomène là, sa photo traîne partout sur les réseaux. Si je mets dans mon live, il va venir signaler, TikTok va couper, Facebook va couper mon live. Donc je ne vais pas mettre son image ici, ni mettre des vidéos ici. Toute vidéo sera mise sur mon TikTok tout à l'heure. Donc voici le vrai combat. C'est pour ça que je me suis rendu devant vous ce soir. Vous êtes 4000 personnes à me suivre. J'espère que ma voix va porter et que vous allez entendre. On espère que vous allez nous épauler dans ce combat-là. On espère que vous allez comprendre et ensemble, on va faire le bon combat pour éloigner nos enfants de ces criminels-là. Parce que trop, c'est trop. Stop à la pédocriminalité, alias Ryan, de son vrai nom, à l'état civil, et Cécilia, Atamira, de son nom pédocriminel qu'il est. On ne sait pas quelle preuve on vous donne encore. Parce que vous avez déjà tout sur vos yeux. Je viens, mon cœur de mère vient vous parler. Mon cœur de mère vient vous parler. Donc, j'espère que les choses vont changer et qu'on va suivre le vrai combat. Le vrai combat, c'est pédocriminalité. On a affaire à un secte très vicieux. Des pédocriminels qui sont basés en Côte d'Ivoire, qui abusent de nos enfants mineurs, qui les ramènent dans la vie que ces enfants-là n'ont pas en échange de l'argent, leur donnent à la drogue, à boire et pour finir abuser d'eux. L'enfant de l'artiste à Bobolay, Ryan et Michel ont fait le même témoignage hier. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Ce même gars-là, il a dragué les deux enfants de même père, même mère, de l'artiste à Bobolay, feu artiste à Bobolay qui est décédé là. Il a ramené ces enfants-là chez lui. Il les a fait croire qu'il va les produire, qu'il va leur donner de l'argent, que les enfants là couchaient, que les deux. Eux, ils ont vu dedans, ils disent, ils ont glissé. Je les crois sur parole.
Et il y a beaucoup de témoignages sur lui. Vous dites que la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants parlent, vous doutez de leur vérité. Vous dites que la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants parlent, vous doutez de ça. J'ai vu quelqu'un qui a dit qui a écrit tout à l'heure un commentaire bâtard, je viens de le bloquer. Parce que vous n'êtes pas intelligent. La vérité ne sort plus dans la bouche des enfants. Donc tous ces enfants-là, tous ces enfants qui témoignent là, eux tous, avec tous ces enfants-là, tout ce qu'ils disent là, ils vont mentir sur lui parce que lui, il est qui? Il a abusé de ses enfants. Si vous pensez que tout là, il faut que les médecins ivoiriens prennent ces enfants-là pour aller les analyser pour voir. On demande ça aussi. Si vous doutez, il faut que la justice donne droit qu'on prenne, on le prenne les enfants-là pour aller vérifier si ces enfants-là, ils n'ont pas Boda ouvert. On regarde. C'est ça que c'est par là qu'ils commencent des enquêtes. Mais vous ne faites rien. Les ONG bouche vide. Mais vous savez que vous avez fermé la bouche. Mais si c'est pour vous arrêter derrière maman Dominique Ouattara, je suis avec le ministre Kandia Camara, je suis un ministre. Vous faites des photos à la con avec. C'est que. Bref. Mais quand il s'agit d'agir, là, vous êtes bobo. Je vous interpelle ici, juste Crépin Gondo, Stony. Vous êtes mère, vous êtes père. Si vous refusez de parler là, ce que tu refuses de dire, ça va venir te trouver devant ta porte et puis on va te regarder aussi. Nos enfants là, c'est nos fiertés. L'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur les enfants. Oui, oui, oui. C'est nos futurs hérités. Si tous ces enfants, on les ramasse pour aller faire Boudakouya, qui va aller jouer nos ballons? Qui va nous soigner? Docteur va manquer. Corps habillé, même que vous dites corps habillé, là, va manquer. Pilote va manquer. Qui va venir nous truc? Vous dites que nous, on est là, on n'a pas mari. Mais c'est pas nos maris là que le gars est en train de prendre pour faire autre chose, c'est ça? On va faire comment maintenant? Après, ça veut dire que tu as 42 ans, tu n'es pas marié. Mais si mon mari qui devait me marier là, vous l'avez rendu à autre chose là, je me marie à qui? Donc, on vous regarde. Quant aux parents, parce que quand tu parles à l'os, quand tu parles comment on dit ce proverbe là, quand tu parles à l'arbre, il faut parler aussi au truc là. Je vais m'adresser à vous. Vous êtes des mères indignes. Vous allez vous bouger aussi pour nous rejoindre dans ce combat-là. Sinon, je vais tous vous exposer. Même si vous avez bouffé l'argent de cet imbécile-là, il s'agit de vos enfants. Donc, je vous attends dans ce combat. Parce que vous avez supporté vos 9 mois là. On ne va pas venir crier pour se faire des ennemis. Et puis, vous allez vous asseoir. Tous ces enfants qui ont été exposés, si leurs parents sont en vie, je vous attends dans mon inbox. Pour qu'ensemble, on met une truc en place pour pouvoir faire ce combat. Si vous ne rentrez pas dans mon inbox là, quand on va dans ce combat, on va porter plainte contre vous. Et on va vous arracher vos enfants et vous risquez la prison. Parce que si vous étiez en Europe ici, il y a longtemps, vous êtes en prison. Donc, je vous attends. Mon numéro là, c'est plus 337 58 47 96 73. Vous pouvez contacter Influenceur 2.0 Glagla. Tous ces enfants qui ont été exposés, je dis bien, sur les réseaux là, on vous attend. Les parents de ces enfants là, parce qu'ils ne sont pas quittés en haut pour tomber. On a une organisation avec vous. Donc, on vous attend. Venez, on va faire ce combat-là ensemble. Parce que vous avez livré vos enfants pour des miettes. Vous n'êtes pas digne. Mais pour l'instant, on va combattre. Et puis après, là, vous allez nous expliquer quel bon argent vous avez bouffé pour que vos enfants soient dans cette vie-là. C'est quoi ça? Donc ceci étant, pardon, je vais prendre congé de vous. Voilà. Je veux que ce live-là soit vraiment partagé. Et sachez que c'est une mère, une soeur, une patriote, une africaine, un être humain qui vient vous parler. Je viens vous parler à travers toutes ces personnes qui pleurent en ce moment. Et ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Par contre, Mada, je ne t'ai pas oublié. Demain, je vais te récupérer. Les biens des parents, il ne faut pas penser que, comme on est dans ce combat-là, on va te laisser. Non, non, non. On ne t'a pas oublié. Hein? Mada Bitei.
T'as pas oublié, mange. On va te récupérer. Faut pas penser que je t'ai oublié. Je vais venir à toi. Mais 2 combats actuellement, c'est ça. Toi et Cécilia Tamiral. Monsieur et vous. On est avec vous. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, on se retrouve sur TikTok. Voilà, dès que je coupe ici, je ferai un live sur TikTok. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'entendre et j'espère que on va se situer dans ce combat. Il ne faudrait pas qu'on soit, je dirais quoi, dispersé. Il ne faudrait pas que on se loigne, pardon, du vrai combat. Le vrai combat, c'est stop à la pédocriminalité. Et le vrai pédocriminel s'appelle Ryan. Le soi-disant intouchable. On va voir. Entre lui et nous, là. Qui va gagner ce combat? C'est-à-dire entre le diable et puis Dieu, là. On va voir. On a tous besoin de vous, artistes ivoiriens, chroniqueurs ivoiriens, animateurs ivoiriens, télé ivoirienne, population de Côte d'Ivoire, corps habillé, le corps ivoirien, gouvernement ivoirien. On vous regarde. Nos enfants doivent vivre leur paix. On ne veut pas qu'on abuse de nos enfants. Nos enfants ne sont pas vos marchandises. Pour des miettes, on ne touche pas à un innocent, un mineur. Donc le vrai combat, c'est ça. Merci à tous. Bonne nuit à vous. Et que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que Dieu apaise vos cœurs. Et que Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Merci à tous. Bonsoir chez vous.